Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, c'est une grâce d'être au devant de vous et de vous parler de notre Sauveur, Jésus. Alléluia. Sûrement, tu as entendu parler de Jésus. Sûrement, tu connais le Seigneur. Mais par la grâce du Seigneur Jésus, nous venons encore augmenter ta connaissance chrétienne. Étant chrétien, ce n'est pas tout qu'on connaît. La Bible déclare que nous connaissons en partie. Mais c'est Dieu qui connaît toutes choses. Alléluia. Amen. La Bible nous fait savoir que le Dieu qui nous a créés et par qui nous existons n'aime pas le péché. Et c'est le péché qui est le problème entre nous et notre Dieu. Alléluia. Ce soir, le Seigneur nous permet, par sa grâce, de partager un thème. Alléluia. Un thème qui est Dieu est esprit et
vérité. Amen. Dieu est esprit et vérité. Nous allons prendre la parole du Seigneur. Et nous allons la lire pour commencer. Alléluia. Nous prenons le livre de Jean, chapitre 4, verset 24, qui nous dit: Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. D'abord par là, nous voyons que pour adorer Dieu, ce n'est pas de façon, Dieu n'est pas physique comme nous les hommes. Dieu n'est pas comme nous en tant qu'humains. Donc on ne voit pas le Seigneur. On ne voit pas Dieu. Et c'est en esprit que nous adorons le Seigneur. C'est par la foi. Par la foi en Jésus que nous adorons le Seigneur. La Bible nous dit qu'il est esprit. Et il est aussi la vérité. Pour adorer le Seigneur, il faudrait que nous l'adorions en vérité. Dieu n'est pas un arbre qu'on peut couper, tailler et le placer dans un coin de la maison pour se prosterner pour dire que nous sommes en train d'adorer Dieu. Ou Dieu n'est pas un caillou que nous allons prendre pour déposer dans un coin de la cour et faire des libations sur ce caillou disant que nous sommes en train d'adorer Dieu. Non, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Ce n'est pas comme ça on adore le Seigneur. Notre Dieu est invisible. Il est invisible. On ne le voit pas. C'est ça. Mais c'est par notre foi en lui que nous lui rendons l'adoration. Alléluia. Amen. Amen. On n'adore pas Dieu parce qu'il faut adorer Dieu. Ça c'est vrai. Mais on adore Dieu parce qu'on a accepté le Seigneur. Si tu n'as pas accepté Jésus, tu n'es pas en train d'adorer Dieu. C'est ça. Et si tu n'as pas choisi Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'as pas choisi comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Pour adorer Dieu, il faut accepter d'abord Jésus. Il faut accepter d'abord Jésus. Il faut choisir d'abord Jésus. Il faut choisir d'abord Jésus. Alléluia. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir encore un autre passage de la Bible, tiré dans le livre de Romains, Romains chapitre 12, verset 2. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Nous, on doit adorer Dieu en vérité et en esprit. Mais comment est-ce qu'on doit adorer Dieu? Romains 12, verset 2. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je lis la parole de Dieu. Amen. Romains chapitre 12, à partir du verset 2. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. La Bible nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'est ça. Ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. La Bible dit de ne pas nous conformer au siècle présent. La Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Parce que dans le siècle présent, il y a beaucoup de choses. Dans le siècle présent, il y a beaucoup de choses qui nous éloignent de Dieu. Qui nous éloignent de Dieu. Qui nous éloignent de la vérité. Qui nous éloignent de la vérité. Dans ces derniers temps, le mensonge s'est répandu. Le mensonge s'est répandu sur plusieurs formes. Sur plusieurs formes. Et lorsque nous adorons Dieu, nous sommes dans le mensonge. Nous sommes dans le mensonge. Mais par ignorance,
chose. Nous croyons que nous sommes dans la vérité. Nous croyons que nous sommes dans la vérité. Alléluia. Amen. Le mensonge s'est répandu. Le mensonge s'est répandu sur les hommes. Sur les hommes. Sur plusieurs formes. Sur plusieurs formes. La Bible nous dit, faut pas on va se conformer. Faut pas on va se conformer à ce siècle présent. Au siècle présent. Parce que dans ce siècle présent, il y a plusieurs dieux. 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 Alléluia. Amen. Ce qui vient prendre la place, ou ce à quoi ton cœur est attaché, le plus devient ton Dieu. Exactement. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quand on parle de Dieu, ce n'est pas seulement ceux qu'on voit, qui font des rituels, sur les cailloux, sur les statuettes et sur autres. Alléluia. Ce n'est pas ceux-là seulement qui adorent les faux dieux. Mais de façon spirituelle, les hommes adorent les faux dieux. Et quels sont ces faux dieux? Que les hommes adorent aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut tellement plaire. On veut ressembler aux hommes. On veut être comme les grands de ce monde. Les stars et autres. On veut les ressembler. À tel enseigne que nous sommes devenus leurs fans. Jusqu'à prononcer ce mot. Telle personne est mon idole. Celui-ci est mon idole. Bien-aimé, il devient un Dieu pour toi. Et toi-même, tu sais qu'il ne pourra même pas te sauver. Il ne peut même pas te délivrer. Alléluia. Amen. On ne doit pas adorer des faux dieux. C'est parce qu'aujourd'hui, notre esprit s'est éloigné de Dieu. À tel enseigne que on va vivre une vie chrétienne modifiée. C'est-à-dire, on choisit des péchés qu'on veut abandonner et d'autres qu'on veut garder. Ça, c'est une vie chrétienne modifiée. Une vie chrétienne artificielle. Alléluia. Amen. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. On n'adore pas Dieu ayant les choses du monde. Quand je dis les choses du monde, il y en a beaucoup. Beaucoup. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre. Amen. Le livre de Jacques chapitre 4 au verset 1. Nous commençons par le verset 1. Il y a plusieurs dieux aujourd'hui dans la vie des hommes. Et c'est ces dieux-là qu'on doit rejeter pour adorer le vrai Dieu. Aujourd'hui, nous sommes attachés à plusieurs dieux. Et on les aime. Quand bien même que nous disons dans la bouche, non, nous n'aimons pas ces dieux. Mais dans nos comportements, par nos actes, nous adorons et nous vénérons ces dieux. Jacques chapitre 4, verset 1. Nous commençons par le verset 1. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Et le Seigneur Jésus, par amour pour toi, vient encore te parler. Vient encore t'interpeller. Alléluia. Afin que tu revoies ta vie. Tu revoies ta manière de marcher. Tu revoies ta manière de faire. Tu revois ta manière de l'adorer.
Amen. Amen. Homme de Dieu, allons-y. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jacques chapitre 4, Chapitre 4. à partir du verset 1. Amen. Alléluia. Amen. D'où viennent les luttes? Il dit d'où viennent les luttes. On lutte pourquoi? C'est d'où ça vient? Pourquoi il y a des luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? Et d'où viennent les querelles parmi nous? N'est-ce pas de vos passions N'est-ce pas de notre passion qui combat dans vos membres? qui combat dans notre membre? Alléluia. Amen. Il dit d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? N'est-ce pas de notre passion? Bien aimé, la passion. La passion. La passion du monde. La passion du monde. Tel que d'autres peuvent le dire. C'est ça. Moi, ma passion, c'est la musique. C'est la musique. C'est le football. C'est le football. C'est la boisson. C'est la boisson. Amen. Amen. C'est bien beau. C'est bien beau. C'est ça ta passion. C'est ça ta passion. C'est bon. C'est bon. Selon toi. Selon toi. Hein? Mais devant Dieu, C'est pas toutes les passions, ce n'est pas toutes les passions qui sont bonnes. Selon toi, la passion que tu as nourrie dans ton cœur, elle est bonne. Parce que quoi? Elle te fait du bien. Elle satisfait ta chair. Alléluia. Amen. Mais est-ce que ça glorifie Dieu? Et c'est un Dieu pour toi. Lorsque tu as pour passion, les querelles, ce qui veut dire que quelqu'un qui aime les palabres, quelqu'un qui aime la bagarre, qui aime les disputes, qui aime toujours là où il y a bruit, il veut que toujours c'est lui, il n'a qu'à regarder. c'est ça même. Bien aimé, ce n'est pas bon. Et ça ne glorifie pas Dieu. Le Dieu qui nous a créés, et que nous avons choisi, la Bible déclare qu'il est esprit. Et si nous disons que nous voulons l'adorer, il faudrait que nous l'adorions en vérité. On n'adore pas Dieu dans le mensonge. Comme je l'ai dit, le mensonge s'est répandu sur les hommes aujourd'hui. Et lorsque le jour de l'adoration arrive, nous voyons plusieurs vont à l'église. Ce qui veut dire que en allant à l'église, nous avons une autre vie. Nous présentons une autre vie. Mais lorsque nous sommes au quartier, nous avons encore une autre vie qui n'a rien à voir avec ce que nous avons présenté lorsque nous étions à l'église. Amen. Bien-aimé, le Seigneur ne t'a pas sauvé. Tu n'as pas accepté le Seigneur. Pour vivre ainsi. Alléluia. Amen. En vivant ainsi, ça te fait du bien. Mais ça te détruit aussi. Lorsque tu dis que tu es enfant de Dieu, que tu portes le nom de Jésus, ta vie doit être transformée. Amen. Tu dois fuir les passions. Les passions du monde. D'autres leur passion, c'est la pornographie. C'est la masturbation. C'est le copinage. Comment faire pour avoir plusieurs femmes? Il veut se faire remarquer partout. Il veut se faire voir partout. Oui, mon frère. C'est bon pour toi. Ça satisfait ta chair. Mais je veux te dire aujourd'hui, en même temps que ça satisfait ta chair, c'est en train de te détruire toi-même. C'est un Dieu pour toi.
D'autres leur passion, c'est la cigarette, c'est la drogue. Et il est tellement attaché à ça. Il devient tellement accro à ça qu'il ne peut même pas passer quelques minutes sans fumer. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ça satisfait ta chair, mais ça ne glorifie pas Dieu. En vivant ainsi, ça te conduit à la mort. Parce que la Bible va nous dire, dans le livre de Romains chapitre 6, verset 23, la Bible nous parle du salaire. Ce qui veut dire que chaque action qu'une personne peut poser, mérite un salaire. Alléluia. Amen. La Bible nous parle du salaire de la mort. La Bible nous parle du salaire de la mort et du salaire de la vie éternelle. Ce qui veut dire que l'action que tu poses, ce que tu es en train de faire, à la fin de cela, tu auras un salaire. Mais bien aimé, le Seigneur Jésus, le Dieu de vérité, n'est pas mort. Pour que toi, tu aies encore un salaire de mort. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour que tu meurs que Jésus est mort à la croix. Ce n'est pas pour que tu sois perdu que Jésus est mort à la croix. Mais c'est pour que tu aies la vie éternelle. C'est pour que tu passes de la mort à la vie. Raison pour laquelle Jésus est mort. Alors bien aimé, quitte le péché. La Bible va nous dire, dans le livre d'Ésaïe, il dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Ce qui veut dire que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, pour délivrer, pour racheter. Et ses oreilles pour nous entendre. Alléluia. Amen. Les oreilles de Dieu ne sont pas dures. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit ce sont nos péchés. C'est nos péchés qui mettent une barrière entre nous et Dieu. Appelle enseigne que lorsque nous prions, crions à Dieu. Dieu fait comme s'il ne nous entend pas. Parce qu'il y a un problème. Il y a une barrière. Avant que Dieu ne t'écoute, ou que Dieu ne t'exauce, il faut briser cette barrière que tu as élevée par toi-même. Que tu as élevée par toi-même. Cette barrière que le péché, il faut la briser par la repentance. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus est venu sur la terre des hommes, quel est l'évangile qu'il a apporté? Sachant que nous étions égarés, sachant que nous sommes perdus, sachant que nous sommes condamnés, qu'est-ce qu'il est venu apporter? Comme évangile. Lorsqu'il a commencé à prêcher, il a dit repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Amen. Bien aimé, le Seigneur te donne l'occasion, l'opportunité de te repentir, d'abandonner ton péché. Parce que comme je l'ai dit, c'est le péché qui met une barrière entre nous et notre Dieu. Alléluia. Amen. Le péché devient un Dieu pour nous. Et il y a plusieurs types de péchés. Aujourd'hui, nous menons une vie chrétienne. Qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Bien aimé, je ne suis pas en train de te juger. Je suis en train de te dire ce qui est vrai. On ne peut pas adorer Dieu dans le mensonge. On ne peut pas adorer Dieu dans la duplicité. On ne peut pas présenter une vie. Étant à l'église, une bonne image à l'église. Mais au quartier, on a une autre image. Qui n'a rien à voir avec la vie chrétienne.
En cela, Jésus n'est pas En glorifié. cela, Jésus n'est pas glorifié. Lorsque dans nos cœurs, Nous nous avons des dieux, avons des dieux, la colère, la colère, nous avons en nous les injures, nous avons en nous les injures, c'est nous qui parlons mal des autres, c'est nous qui parlons mal des autres, c'est nous qui sommes en train de calomnier, c'est nous qui sommes en train de calomnier, nous sommes en train de juger, nous sommes en train de juger, on est dans la moquerie. on est dans la moquerie. Et lorsque nous sommes à l'église, Et lorsque nous sommes à l'église, on nous voit comme des saints. on nous voit comme des saints. Bien-aimés, Bien-aimés, ça ne va pas t'arranger. ça ne va pas t'arranger, Ça ne va pas te plaire ça toi-même. ne va pas te plaire toi-même. Abandonne ça. Abandonne ça. C'est pour cela que Jésus est venu. C'est pour cela que Jésus est venu. C'est pour que tu abandonnes ça C'est pour que tu abandonnes ça que Jésus est venu. que Jésus est venu. Bien-aimés, Bien-aimés, d'autres leur passion, d'autres leur passion, ce sont les marabouts. ce sont les marabouts. Comme on peut le dire dans notre langage, Comme on peut le dire dans notre langage, les amours. les amis. Alléluia. Amen. D'autres leur passion, c'est l'argent. D'autres leur passion, c'est l'argent. Ils sont accros à ça. Ils sont accros à ça. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Bien-aimés, danger. danger. Fais attention. Fais attention. Ce n'est pas tout ce qui Ce brille. n'est pas tout ce qui brille. Il y a de l'or. Il y a de l'or. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toute activité Ce n'est pas toute activité qu'on peut mener qui glorifie Dieu. qui glorifie Dieu. Qu'est-ce que le livre de Romains nous dit? Parce que le livre de Romains nous dit. Romains chapitre 12, verset 2. Il dit enfin que nous discernions ce qui est bon, C'est ça même. agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Étant chrétien, tu dois discerner ce que tu fais. Tu dois discerner ce que tu Est-ce fais. que cela est à la gloire de Dieu? Est-ce que cela est la gloire de Dieu Ou à la gloire des hommes? ou à la gloire des hommes? Ou c'est à ta propre gloire? C'est à ta propre gloire. Il faut que nous ayons le discernement Il de faut ce que que nous nous ayons faisons. le discernement de ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Si c'est une entreprise que nous voulons monter, Si c'est une entreprise que nous voulons monter, il faudrait que l'entreprise que nous montions, il faudrait que l'entreprise que nous montions, Dieu ait sa gloire dedans. Dieu ait sa gloire dedans. Amen. Amen. Bien-aimé, Bien-aimé, tu ne peux pas vendre la boisson. tu ne peux pas vendre la poisson. La boisson. La poisson. Alléluia. Amen. Cette activité, bien-aimé, laisse-moi te dire, Laisse-moi te dire, ce n'est pas la gloire de ce Dieu. n'est pas la gloire de Dieu. Dieu n'a pas sa gloire dedans. Dieu n'a pas sa gloire dedans. Parce qu'en faisant cela, tu es en train de participer Tu participes à la destruction à la destruction du corps de Jésus. Jésus. Parce que la Bible nous dit que La Bible nous dit que le corps que nous avons le corps que nous avons ne nous appartient plus. ne nous appartient plus. Du moment où Jésus Du moment où Jésus est mort est mort pour nous racheter, pour nous racheter, le corps que nous possédons le corps que nous possédons ne nous appartient plus. ne nous appartient Mais plus. ça appartient à Jésus. Mais ça appartient à Jésus. Alors pour faire ce que nous voulions, Alors pour faire ce que nous voulons sur ce corps, sur ce corps, on doit demander, on doit demander est-ce que ce que je vais faire, est-ce que ce que je vais faire, cela plaît-il à Dieu? cela plaît-il à Dieu? Amen. Amen. Donc, lorsque tu consommes la boisson, Lorsque tu consommes la boisson, ça te fait du bien. ça te fait du bien. Ça te met... D'autres pouvaient dire que je bois pour oublier mes soucis, mes Je problèmes. peux pas oublier mes soucis, mes problèmes. Oui, Oui, ça te fait du bien. ça te fait du bien. Ça te fait oublier tes Ça problèmes, te fait oublier tes problèmes, tes soucis, tes soucis, pour un petit temps. pour un petit temps. Mais lorsque la boisson quitte des yeux, Mais lorsque la boisson quitte tes yeux, tes problèmes sont là. tes problèmes sont là. Rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Lorsque tu bois, Lorsque tu bois, ça satisfait ta ça chair, satisfait ta chair, mais ça ne glorifie pas Dieu. mais ça ne glorifie pas Dieu. Au contraire, Au contraire, tu es en train de détruire tu es en train de détruire la maison de Dieu. la maison de Dieu. Parce que bien aimé, Parce que bien aimé, bien vrai que nous sommes dans ce corps, bien vrai que nous sommes dans ce corps, mais ce corps ne nous appartient pas. ce corps ne nous appartient pas. Ça appartient à Jésus. Ça appartient à Jésus. C'est Jésus qui est le propriétaire C'est Jésus qui est le propriétaire de ce corps que nous avons. de ce corps que nous avons.
Alléluia. Amen. Fais attention à ce que tu fais sur ce corps. Fais attention à ce que tu fais sur ce corps. Parce qu'au jour du jugement, tu vas rendre compte de ce que tu auras fait sur ce corps. Ce que tu auras fait sur ce corps. Amen. Amen. La boisson détruit. La boisson détruit. La boisson détruit. La boisson détruit. Lorsque nous prenons sur le plan physique, quelqu'un qui est accro à la boisson, sa vie n'est jamais propre. Sa vie n'est pas propre. Alléluia. Amen. Il n'est plus considéré. Il n'est plus considéré. Parce que la boisson va le rendre. Parce que la boisson va le rendre comme un enfant. Comme un enfant. Alléluia. Amen. La boisson va enlever sa dignité. La boisson va enlever sa dignité. La boisson va enlever sa considération. La boisson va enlever sa considération. La boisson va enlever son respect. La boisson va enlever son respect. Et lorsqu'on voit cette personne, on ne le respecte plus. On ne le respecte plus. Quand bien même qu'il va parler des choses qui sont vraies, quand bien même qu'il parlerait des choses qui sont vraies, on va commencer à dire, on va commencer à dire, toi celui-là, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Toi alcoolique là, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bien aimé, regarde, c'est sur le plan physique. Bien aimé, regarde sur le plan physique. La boisson va te rendre misérable. Elle va te rendre misérable. Elle va te honnir. Elle va te honnir. En tel enseigne que même les bébés de 5 ans, en tel enseigne que même les bébés de 5 ans, de 7 ans, de 7 ans, n'ont aucun respect pour toi. N'auront aucun respect pour toi. Alléluia. Amen. Et ils vont te manquer du respect. Ils vont te manquer de respect. Parce que la boisson a enlevé ta dignité. Parce que la boisson a enlevé ta dignité. A enlevé ton autorité d'homme. Alléluia. Amen. Tu as vendu ton autorité. Tu as vendu ton autorité. Tu as vendu ta dignité. Tu as vendu ta dignité à l'alcool. À l'alcool. Bien-aimé, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Reviens à Jésus. À Jésus. Le Seigneur peut changer ta vie. Le Seigneur peut changer ta vie. Il peut te libérer de cela. Il peut te libérer de cela. Et lorsque nous prenons sur le plan spirituel, qu'est-ce que la boisson fait? Qu'est-ce que la boisson fait? En réalité, une personne qui est accro à l'alcool ou qui boit, c'est un esprit qui fait cela. C'est un esprit qui fait cela. Alléluia. Amen. C'est un esprit qui le pousse à faire ça. C'est un esprit qui le pousse à faire cela. Qui le pousse à boire. Qui le pousse à boire. Et c'est cet esprit-là qui vole sa dignité. C'est cet esprit-là qui vole sa dignité. Qui vole son autorité d'homme. Qui vole son autorité d'homme. Et c'est cet esprit-là qui fait que les hommes ne peuvent plus le respecter. C'est cet esprit-là qui fait que les hommes ne peuvent plus le respecter. On l'humilie partout. On l'injure partout. On peut même le maudire. Alléluia. Amen. C'est cet esprit qui fait ça. Et si cet esprit n'est pas chassé, par la puissance de Jésus, elle va rendre ta vie difficile. Amen. Pour quelqu'un qui a de l'argent, ou pour quelqu'un qui travaille, et que cet esprit le pousse à agir ainsi, cet esprit vient partager ton salaire. Il vient partager ton salaire. Ce qui veut dire que quand bien même que tu as une famille à la maison, lorsque tu reçois ton salaire, il faudrait que tu donnes la part de cet esprit. En allant boire, en allant te jeter dans l'alcool. Alléluia. Amen. Il y a d'autres même. Tellement l'esprit la travaille fort. Dans leur vie. Ils n'ont pas besoin même de boire 2 verres. Un seul verre, ça suffit. Tu vas dire il a bu au moins 40 verres. Tu vas dire qu'il a bu au moins 40 verres. Il est ivre. Même
simple eau, il va boire, il devient ivre. Parce que l'esprit de l'alcool le domine. Bien-aimé, viens, le Seigneur va te libérer. le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va te délivrer. Parce que cet esprit-là ne peut pas te laisser entrer dans le royaume de Dieu. C'est un esprit impur. Un Dieu étranger. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le Dieu de la jeunesse, les jeunes gens. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs dieux. Mais nous allons commencer par celui, le Dieu des eaux. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cet esprit-là vient faire dans la vie des jeunes? Amen. Amen. Aujourd'hui, pour trouver une fille vierge, comme on peut le dire dans notre langage, il faut lancer courir. Parce que c'est rare. Mais avant, tu n'as même pas besoin de faire effort. C'est versé. Mais cet esprit est venu pour détruire la vie des jeunes. Pour venir anéantir la vie des jeunes. En tel enseigne que l'esprit des jeunes s'éloigne de Dieu. Amen. Dans ce siècle présent, si un jeune ou une jeune fille n'a pas un copain ou n'a pas une copine, il n'est pas à la mode. Amen. Si le jeune homme, si la jeune fille n'a pas un copain ou n'a pas une copine, il n'est pas à la mode. Il est trop gaou même. Il est encore au village. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, cet esprit va pousser les jeunes à se rebeller contre Dieu, à transgresser les commandements de Dieu. Amen. Homme de Dieu, tu vas nous prendre le livre de Genèse, chapitre 2, verset 24, si je peux. Cet esprit va détourner l'esprit des hommes, l'esprit des jeunes gens vers Dieu et va les plonger dans le monde. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Genèse chapitre 2, verset 24. Amen. C'est pourquoi. Il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Mais bien aimé, cet esprit va pousser les hommes, va pousser les jeunes à violer cette loi, à transgresser cette loi. Dieu a dit, c'est pourquoi l'homme va quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux devront devenir une seule chair. Mais l'esprit va dire, c'est pourquoi l'homme va quitter son père, sa mère, et il va s'attacher à ses copines. Ou la fille à ses copains. Parce que l'esprit ne va pas vouloir que tu t'attaches seulement à un gars. Ou à un jeune homme. Parce que quoi? L'esprit va travailler avec un autre esprit. Qui est l'esprit de maman. Le Dieu de l'argent. Amen. À
A-t-il enseigné que A-t-il enseigné que il y a d'autres filles il y a d'autres filles qui sortent avec des jeunes qui sortent avec des jeunes à cause de l'argent. à cause de l'argent. Il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas. Il n'a aucune affection pour Il n'a lui. aucune affection pour lui. Mais Elle se livre à lui elle se livre à lui à cause de l'argent. à cause de l'argent. Parce qu'elle a besoin d'argent. Parce qu'elle a besoin d'argent. Amen. Amen. Et cet esprit Qui est appelé l'esprit des eaux, l'esprit des eaux, c'est elle aujourd'hui c'est elle aujourd'hui qui va inspirer les qui hommes va inspirer les hommes à coudre des vêtements à coudre des vêtements ou à créer des vêtements à créer des vêtements pour exposer la nudité pour exposer la nudité des hommes. des hommes. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour amener la séduction Pour amener la séduction dans le cœur dans le cœur des hommes. des hommes. Aujourd'hui, nous voyons nos jeunes sœurs. Aujourd'hui, nous voyons nos jeunes sœurs. Elles ne vont plus s'habiller Elles ne vont plus s'habiller de façon normale, de façon normale, selon Dieu. selon Dieu. Mais elles vont s'habiller Elles vont s'habiller selon le monde. selon le monde. Aujourd'hui, nos jeunes gens Nos jeunes gens ne vont plus s'habiller ne vont plus s'habiller selon Dieu. selon Dieu, Mais ils vont s'habiller ils vont s'habiller selon le monde. selon le monde. Amen. Amen. Et c'est cet esprit Et c'est cet esprit qui a inspiré la mode. qui a inspiré la mode. Alléluia. Amen. L'esprit vient pour faire quoi? L'esprit vient pour faire quoi? Qu'est-ce que l'esprit des eaux vient faire Qu'est-ce que l'esprit des eaux vient dans faire? la vie des jeunes, Dans la vie des jeunes, dans la vie de la jeunesse? dans la vie de la jeunesse, Elle vient pour voler elle vient pour voler les étoiles. les étoiles. Elle vient pour voler Elle vient pour voler les grâces. les grâces. Alléluia. Amen. Et quand cet esprit est dans ta vie, Et quand cet esprit est dans ta vie, ma soeur, ma soeur, mon frère, mon frère, pour te marier, pour te marier, c'est un problème. c'est un problème. Parce que l'esprit va te faire comprendre. Parce que l'esprit va te faire comprendre. Si tu te maries, Si tu te maries, tu seras en prison. tu seras en prison. Mais si tu n'es pas marié, Si tu n'es pas tu es marié, libre de faire ce que tu es tu libre veux. de faire ce que tu veux. Ça, c'est l'esprit qui te dit ça. Amen. Amen. Donc, la majorité La majorité des jeunes filles, des jeunes filles ils ne s'intéressent pas ne s'intéressent pas au mariage. au mariage. Mais ce qu'ils veulent, Mais ce qu'elles veulent, c'est d'avoir un gars, d'avoir un gars, deux gars, deux gars, trois gars, trois gars, quatre gars. quatre gars, Bien aimé, ainsi de suite. quand tu poses ce genre d'action, Quand tu poses ces genres d'action, ça satisfait ta chair, ça satisfait ta chair, mais ça ne glorifie pas Dieu. mais ça ne glorifie pas Dieu. Le Seigneur Jésus n'a pas sa gloire. Le Seigneur Jésus n'a pas sa gloire. C'est un péché. C'est un péché. C'est cet esprit qui va pousser la C'est jeunesse cet esprit qui va pousser la jeunesse à la masturbation, à la masturbation, à la pornographie. à la pornographie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle. Sors de cette vie. Sors de cette vie. Parce que les temps sont mauvais. Parce que les temps sont mauvais. Aujourd'hui, nos jeunes sœurs, Nos jeunes sœurs, le Seigneur les a créées de façon le Seigneur les a créées de façon parfaite. parfaite. Nous sommes le produit fini de Dieu. Nous sommes le produit fini de Dieu. Mais cet esprit Mais cet esprit va pousser les jeunes va pousser filles. les jeunes filles. Alléluia. Amen. Apporter des vêtements Apporter des vêtements qui vont exposer les qui vont vêtements. exposer la nudité. C'est cet esprit qui va inspirer les mini. C'est cet esprit qui va inspirer les mini. Les collants pour les femmes, Les collants pour les femmes, les pantalons pour les les femmes. pantalons pour les femmes. Et quand tu portes ça, Et quand tu portes ça, ça fait du bien à ta chair. ça fait du bien à ta chair. Est-ce que Dieu est glorifié? Est-ce que Dieu est glorifié? Est-ce que Jésus 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 est glorifié?
Parce qu'il y a une parole Il y a une parole dans la Bible dans la Bible qui dit que la la femme ne doit pas porter des vêtements d'homme. femme ne doit pas porter des vêtements Mais d'homme. l'esprit connaissant cette parole L'esprit connaissant cette parole va pousser les femmes pousser les femmes à porter les pantalons, à porter les à pantalons, porter les collants, à porter les collants, les cyclistes pour se rebeller contre rebeller contre Dieu. C'est une désobéissance C'est une désobéissance à Jésus. à Jésus-Christ. Frère, Frère, sœur, le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, qui est le Dieu de le miséricorde, Dieu de miséricorde, tend encore la main. t'étends encore la main. Viens, viens à Jésus. Viens à Jésus. Abandonne cette vie. Abandonne cette vie. Ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. Nous sommes des étrangers sur la terre. Nous sommes des étrangers sur la terre. Nous sommes là pour peu de temps. Nous sommes là pour peu de temps. Notre temps n'est pas long. Notre temps n'est pas long. Elle est très courte. Elle est très courte. Alléluia. Amen. Le temps que nous avons, Le temps que nous avons est très courte. est très court. Est très court. Alléluia. Amen. Parce que chez nous, on pense qu'on a plusieurs années Parce qu'on a plusieurs années à vivre. à vivre. Mais bien aimé, quand la mort vient à nous, elle ne nous prévient point, Elle ne nous prévient pas, mais elle nous surprend. mais elle nous surprend. C'est ce qui fait que les bébés, C'est ce qui fait que les bébés, les adolescents, les adolescents, les jeunes meurent. meurent. Parce que la mort n'a pas d'âge. Parce que la mort n'a pas d'âge. Donc bien aimé, Donc, bien aimé, cet esprit cet esprit va encore pousser les jeunes filles. les jeunes filles. À faire quoi? À faire quoi, hein? Parce que cet esprit a des accessoires. Parce que cet esprit a des accessoires. Alléluia. Amen. Elle a des Elle matériels a des matériels dont elle fait la publicité dont elle fait la publicité au travers des hommes. au travers des hommes. Lorsqu'une fille se met en mini, Lorsqu'une fille se met en mini, en collant, en collant, en sexy, en sexy, elle est en train de faire une publicité elle est en train de faire une publicité à cet esprit. à cet esprit. Elle va inventer les mèches. Elle va inventer les mèches. Alléluia. Amen. Elle va même Elle inventer, va même inventer, créer. créer. Alléluia. Amen. Cet esprit va créer Cet esprit va créer des médicaments. des médicaments. Alléluia. Amen. Pour celle qui a un bassin Pour celle qui a un bassin petit, l'esprit va dire, l'esprit va dire, va, faut prendre ce médicament. faut prendre ce médicament. Tu vas voir, Tu vas voir. ton postérieur, alléluia, Amen. va grossir. Ça va grossir. Et c'est cet esprit-là qui agit ainsi. C'est cet esprit-là qui agit. Pousse la jeunesse dans ces choses. Pousse la jeunesse de ces choses. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Bien-aimé, et cela, étant chrétien, étant chrétien, on vit ça. on vit cela. On mène ce genre de vie. On mène ce genre de vie. Et dimanche, Et dimanche, nous nous présentons à nous nous l'église présentons à l'église et nous disons que nous sommes en train d'adorer Dieu et nous nous disons que nous sommes en train d'adorer en Dieu. esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Bien-aimé, Bien-aimé, la Bible nous dit la Bible nous dit, dans le livre de Galates, dans le livre de Galates, chapitre 6, chapitre 6, et il dit, il nous dit, qu'est-ce qu'il dit? Amen. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. c'est ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne te moque pas de Dieu par ta vie. Ne te moque pas de Dieu par ta vie. Ne te moque pas de Dieu par tes actions. Ne te moque pas de Dieu par tes actions. Parce qu'au dernier jour, Parce qu'au dernier jour, tu ne vas pas aller ailleurs. tu ne vas pas aller ailleurs. C'est chez lui que tu vas partir. C'est chez lui que tu vas partir. Alléluia. Amen. Quand je dis chez lui, Quand je dis chez tu lui, seras au devant de lui. tu seras au devant de lui. Et il va te demander les comptes. Et il va te demander les comptes. C'est ce que tu as mené comme vie sur la C'est ce terre. que tu as amené comme vie sur la terre. Tu
veux avoir la vie éternelle, tu veux avoir la vie éternelle, commence à abandonner le péché. Le péché. Commence à te soumettre à la volonté de Dieu. la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Commence à t'habiller de façon décente. Alléluia. Amen. Arrête de faire saigner le cœur de Dieu. Parce que le Seigneur a versé son sang. Pour ne pas que tu meurs. Pour ne pas que tu sois condamné. Mais pour que tu aies la vie éternelle. Bien-aimé, renonce au péché. Renonce au péché de la masturbation. Le copinage dans lequel tu t'es lancé. Sûrement tu as regardé les autres. Sûrement tu as dit je vais être comme celui-ci. Je vais être comme celui-là. Et tu t'es lancé dedans. Et ça a commencé à te créer des problèmes. Sors de là. Amen. Le Seigneur Jésus t'aime tellement. Il ne veut pas que tu meurs dans l'état. Dans cet état dans lequel tu te trouves. Il ne veut pas que tu meurs dans cette vie de péché. Alléluia. Amen. Il ne veut pas que tu meurs dans le péché. Mais il veut que tu aies la vie éternelle. Raison pour laquelle il nous a envoyés en ce soir. Te parler. Te dire. La vie que tu es en train de mener. N'est pas sa gloire. Ce n'est pas lui qui t'a donné cette vie. Le chemin que tu as emprunté, ce n'est pas lui qui te conduit sur ce chemin. Mais il te demande de revenir. Viens. Et suis le chemin de la sanctification. Suis le chemin de la repentance. Suis le chemin de la conversion réelle. Suis le chemin que Jésus-Christ de Nazareth. On peut être chrétien, et puis ne pas être converti. On est chrétien, mais on n'est pas enfant de Dieu. C'est possible, bien. Alléluia. Amen. On peut être chrétien, et puis on ne connaît pas Dieu. Le fait d'être chrétien, ce n'est pas la mode. Mais c'est une réalité. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons représenter la vie de Dieu sur terre. Et raison pour laquelle nous qui ne connaissons rien, nous qui ne voyons rien, nous qui ne comprenons rien, le Seigneur Jésus, par sa grande miséricorde, a envoyé sa parole et son esprit pour nous aider à vivre la vie chrétienne. Bien aimé, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne que le Seigneur te demande. Amen. Sors de cette vie. Le Seigneur n'est pas dans cette vie que tu mènes. Cette vie ne te conduit pas au ciel. Cette vie, elle n'est pas là pour te sauver. Mais elle va te détruire. Elle va te donner un salaire. Qui est la mort. Non seulement tu vas mourir sur cette terre, et spirituellement encore, tu vas mourir. Amen. Parce que la vie du péché, c'est ce qu'elle donne. La mort éternelle. Pour toi mon frère, qui a encore pour passion les jeux vidéo, le football.
Alléluia. Amen. Les jeux hasard, Les jeux hasard, l'auto, etc. etc. Je t'exhorte, frère. Les autres frères, C'est vrai, ça te fait du bien. c'est vrai que ça te fait du bien. Amen. Amen. Ça te fait du bien. Ça te fait du bien. Mais ce n'est pas la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas la gloire de Dieu. Le Seigneur ne veut pas te voir souffrir. Le Seigneur ne veut pas te voir souffrir. Ainsi. Ainsi. Il ne veut pas que tu mènes cette vie. Il ne veut pas que tu mènes cette vie. Sors de là. Sors de là. Et sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Qui est la parole. Qui est la parole. Et qui est l'Esprit de Dieu. Et qui est l'Esprit de Dieu. Car tout ce que nous pouvons prenons faire sur la terre, tout ce que nous pouvons faire sur la terre a une fin. a une fin. La vie que nous menons sur la terre La vie que nous menons sur la terre a une fin. a une fin. Mais bien aimé, ce n'est pas la mort ce n'est pas la mort qui nous fait peur. qui nous fait peur. La mort ne fait pas peur aux La mort gens. ne fait pas peur aux gens. Mais c'est dans la condition. Mais c'est dans la condition. Amen. Amen. C'est dans la condition dans laquelle La condition dans laquelle tu meurs. tu meurs. C'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur. Parce que quand la mort vient, Quand la mort vient, tout est devant toi. tout est devant toi. La réalité. La réalité. La vérité s'affiche à toi. La vérité s'affiche à toi. Rien n'est voilé. Rien n'est voilé. Tes yeux voient clair. Tes yeux voient clair. Et toi-même, tu commences à te juger. Toi-même, tu commences à te juger. Ce n'est pas le fait d'avoir deux gars, Ce n'est pas le fait d'avoir deux trois gars. gars, Trois gars. un Un gars qui va te conduire au ciel. qui va te conduire au ciel. En réalité, En réalité, t'éloigne de Dieu. ça t'éloigne de Dieu. En réalité, En réalité, ça attire sur toi ça attire sur toi la colère de Dieu. la colère de Dieu. Bien-aimé, Bien-aimé, les temps sont mauvais. les temps sont mauvais. Le Seigneur Jésus t'appelle Le Seigneur Jésus t'appelle à sortir de cette vie. à sortir de cette vie. La vie du copinage La vie du copinage qui aujourd'hui a emprisonné les qui jeunes. a aujourd'hui emprisonné les jeunes. Bien-aimé, sors de là. Bien-aimé, sors de là. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Le Seigneur peut te libérer. 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 Pourquoi je dis cela? Pourquoi je dis cela? Pourquoi je dis le Seigneur peut te libérer? Pourquoi je dis le Seigneur peut te libérer? Ça dépend de toi-même. Ça dépend de toi-même. Le Seigneur ne force personne. Le Seigneur ne force personne. Il n'oblige Il personne n'oblige personne à faire sa volonté. à faire sa volonté. Mais pour ton propre Et bien, pour ton propre bien, le Seigneur vient le Seigneur vient. t'appeler. Il vient t'appeler. Viens. Viens. Abandonne cette vie que tu Abandonne mènes. cette vie que tu mènes. La sorcellerie dans laquelle tu vis. La sorcellerie dans laquelle tu vis. Alléluia. Amen. Toi, ta mission, Toi, ta mission, c'est d'envoûter c'est d'envoûter les jeunes. les jeunes. C'est de lancer des sorts. De lancer des sorts. Ma soeur, Ma soeur, mon frère, mon frère, sache que sache que sur la terre ici, sur la terre ici, chaque chose a a une fin. une fin. Alléluia. Amen. La sorcellerie a une fin. La sorcellerie a une fin. Du moment où tu es dans le corps humain, Du moment où tu es dans le corps humain, ça a une fin. ça a une fin. Amen. Amen. Sors de là. Sors de là. Abandonne la sorcellerie. Abandonne la sorcellerie. Sors de là. Sors de là. Même si tu as tué des personnes, Même si tu as tué des personnes, si tu as fait des choses si tu as atroces, fait des choses atroces, des choses même qu'on ne peut pas expliquer, des choses inexplicables, le Seigneur Jésus t'appelle. le Seigneur Jésus t'appelle. Il dit qu'il n'est pas venu te condamner, Il dit qu'il n'est pas venu te condamner, mais il est venu pour que tu sois sauvé. il est venu pour que tu sois sauvé. Seulement accepte. Seulement accepte. Accepte sa parole. Accepte sa parole. Accepte-le Accepte-le comme ton Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur. et ton Sauveur. Le Seigneur, tu veux dire le Maître. Le Seigneur qui veut dire le Maître. Alléluia. Amen. Il faut que le Seigneur Jésus soit ton nouveau Il Maître. faut que ton... Parce que c'est lui qui est le Maître des maîtres. C'est ça. Il y a les faux maîtres, Il a les faux maîtres. mais le Seigneur Jésus est le véritable Mais le Maître. Seigneur Jésus est le véritable Maître. Bien-aimé, Bien-aimé, le corps dans lequel tu es le corps dans lequel tu es n'est pas éternel, n'est pas éternel. elle est temporaire. Elle est temporaire. Amen. Amen.
Le corps là va périr. Le corps va périr. D'un moment à l'autre. D'un moment à l'autre. Où tu ne t'entends même pas. Où tu ne t'entends même pas. Le corps va te lâcher. Le corps va te lâcher. Ce qui veut dire que la mort. Ce qui veut dire que la mort. Pendant que tu es encore vivant. Pendant que tu es encore vivant. Pendant que tu es en bonne santé. Pendant que tu es en bonne santé. Réponds-toi. Réponds-toi. Des œuvres que tu fais. Des œuvres que tu fais. Abandonne cette vie de cigarette. Abandonne cette vie de cigarette. Abandonne cette vie d'adultère. Abandonne cette vie d'adultère. D'ivrognerie. D'ivrognerie. De copinage. De copinage. Abandonne cela. Abandonne cela. Cette vie d'anac. Cette vie d'anac. Abandonne ça. Abandonne ça. Abandonne cette vie. Abandonne cette vie. Parce qu'elle te conduit à la mort. Parce qu'elle te conduit à la mort. La vie du péché 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 conduit à la mort. Jacques chapitre 4, verset 4. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Bien-aimé, ressaisis-toi. C'est pour toi que le Seigneur nous a envoyés en ce lieu. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 4, verset 4. Jacques chapitre 4, verset 4. Adultère que vous êtes. La Bible déclare que adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Est inimitié contre Dieu. Amen. Amen. Celui donc qui veut être ami du monde. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Sera ennemi de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Regarde ce que le Seigneur nous dit ici. Regarde ce que le Seigneur nous dit ici. Parce que lorsque nous commettons le péché, nous sommes des adultères. Nous sommes des adultères. Nous commettons l'adultère. Nous commettons l'adultère. Amen. Amen. Le péché nous rend ennemis de Dieu. 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 Quel que soit ce que nous allons faire. Quel que soit ce que nous allons faire. Ce que nous pouvons faire. Tout ce que nous pouvons faire. Que ce soit les dons. Que ce soit les dons. À l'église. Les dîmes. Les offrandes. Mais si le péché se trouve en nous. Si le péché est devant nous. Nous sommes ennemis de Dieu. Nous sommes ennemis de Dieu. Il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Raison pour laquelle le Seigneur appelle à la repentance. Appelle à la repentance. Quel que soit le rang que tu occupes, dans une église, mais si le péché se trouve en toi, et que tu ne veux pas abandonner, tu te rends ennemi de Dieu. Abandonne le péché. On n'a pas accepté Jésus. On n'a pas donné notre vie à Jésus. Pour vivre dans le péché. Ne regarde pas l'homme pour mener la vie chrétienne. Ne regarde pas l'homme pour vivre la vie chrétienne. Ne te dis pas non. Comme l'homme de Dieu. Vis comme ça. Moi aussi. Je vais vivre comme ça. Comme la servante de Dieu. Vis comme ça. Moi aussi. Je vais vivre comme ça. Alléluia. Amen. Ce n'est pas eux qui vont vous juger. Mais c'est Jésus. Il faut ressembler à Jésus et non aux hommes. C'est ça. La Bible pouvait le dire. Que
soyez mes imitateurs. Que soyez mes imitateurs. Ça c'est Paul qui parle. Ça c'est Paul qui dit ça. Soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Comme je le suis de moi-même. Comme je le suis de moi-même. De Christ. De Christ. Alléluia. Amen. On doit imiter Jésus. On doit imiter Jésus. On doit ressembler à Jésus. On doit ressembler à Jésus. Et non pas aux hommes. Et non pas aux hommes. On ne doit pas ressembler aux hommes. On ne doit pas ressembler aux hommes. C'est à Jésus qu'on doit ressembler. C'est à Jésus qu'on doit ressembler. Parce que l'homme est temporaire. L'homme est temporaire. L'homme ne peut rien. L'homme ne peut rien. L'homme ne peut sauver. L'homme ne peut sauver. L'homme ne peut délivrer. L'homme ne peut délivrer. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui libère. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Les mains de Jésus sont tendues vers vous. Les mains de Jésus sont tendues vers vous. Abandonnez les œuvres dans lesquelles vous êtes. Abandonnez les œuvres dans lesquelles vous êtes. Le péché. Le péché. Abandonne. Abandonne. Oui, ça satisfait ta chair. Ça satisfait ta chair. Mais ça te rend ennemi de Dieu. Mais ça te rend ennemi de Dieu. Aujourd'hui, on est chrétien. Aujourd'hui, on est chrétien. On ne pardonne pas. On ne pardonne pas. On est rempli de rancune. On est rempli de rancune. Si mon frère m'a fait quelque chose, m'a fait quelque chose. À cause de cet acte qu'il a fait, à cause de cet acte qu'il a posé, je dis Jean, pour cela je ne vais pas lui pardonner. Pour cela je ne vais pas lui pardonner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si ton frère t'a fait quelque chose, ou a posé une action, qui t'a blessé, qui t'a attristé, tu ne veux pas lui pardonner. C'est ça. Mais malgré cela, tu dis je suis enfant de Dieu. Tu dis je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce que le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 14 à 15 nous dit? Bien aimé, il est nécessaire que nous pardonnons. Parce que Jésus nous a aussi pardonné. Alléluia. Il faut pardonner à ton frère. On ne peut pas être enfant de Dieu et avoir la rancune dans le cœur. Avoir la colère dans le cœur. Amen. Je n'ai pas dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas se mettre en colère. C'est ça. Mais une colère qui te pousse au péché, ça ce n'est pas de Dieu. Ça ce n'est pas de Dieu. Notre colère doit être une colère sainte. Notre colère doit être une colère sainte. Vas-y, homme de Dieu. La Bible nous dit, Amen. Matthieu chapitre 6, verset 14, 15. Si vous pardonnez aux hommes, il dit si vous pardonnez aux hommes, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, ça dit ton frère t'a fait quelque chose, tu lui pardonnes. Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Dieu aussi va te pardonner lorsque tu vas te mettre en genoux pour dire Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Il va aussi te pardonner. Parce que tu as pardonné à ton frère. C'est ça. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, il dit mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Votre Père ne va pas aussi vous pardonner vos péchés. C'est ça. C'est-à-dire tu n'as pas pardonné à ce que ta soeur t'a fait. Tu n'as pas pardonné à ce que ton frère t'a fait. Tu n'as pas pardonné ton frère. Mais lorsque tu vas te coucher, tu te mets en genoux, et tu commences à prier le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'aujourd'hui j'ai menti. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'aujourd'hui j'ai violé. J'ai tué. J'ai injurié. J'ai manqué de respect. Le Seigneur dit, il ne va pas t'écouter. Parce que tu n'as pas pardonné. À ton frère. Qui t'a seulement manqué de respect. Bien aimé. Quand tu dis tu pardonnes, à ton frère, et que lorsque un autre problème surgit, et que tu lui rappelles, disant que la fois dernière, tu as posé ce même action, je t'ai pardonné. Aujourd'hui encore tu fais la même chose. Bien aimé, tu le rappelles, ce qu'il a fait. Est-ce que Dieu te rappelle tes péchés? Est-ce que Dieu te rappelle tes péchés?
Ce qui veut dire que tu n'as pas pardonné. Ce qui veut dire que tu n'as pas pardonné. Le fait que tu rappelles le mal, Le fait que tu rappelles ou le mal, l'action qu'il a posée vers toi, l'action qu'il a posée vers toi, ce qui veut dire que tu ne l'as pas pardonné. ce qui veut dire que tu ne l'as pas pardonné. Est-ce que Dieu rappelle toujours les péchés? Est-ce que Dieu rappelle toujours le péché? Amen. Amen. Soyez mes imitateurs, Soyez mes imitateurs, comme je le suis de moi-même de Christ. comme je le suis de moi-même de Christ. Est-ce que Dieu te rappelle tes fautes? Tu rappelles tes fautes? Mais si tu rappelles les fautes Mais si tu rappelles les fautes de ton frère, de ton frère, de ta soeur, de ta soeur, c'est que tu ne l'as pas pardonné. c'est que tu ne l'as pas pardonné. Amen. Amen. Bien-aimé, sors de là. Bien-aimé, sors de là. Il ne faut pas porter le nom de Jésus sur toi Il ne faut pas porter le nom de Jésus sur toi et faire les œuvres qui sont contraires et faire les œuvres qui sont contraires au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce qui veut dire que Ce qui veut dire que tu dis j'appartiens à Jésus, tu dis j'appartiens à Jésus, mais le mensonge doit avec mais toi. le mensonge doit avec toi. La jalousie doit avec toi. La jalousie doit avec toi. Les injures sont avec toi. Les injures sont avec toi. Tu as le même caractère Tu as le même caractère que celui qui ne connaît pas Jésus. que celui qui ne connaît pas Jésus. Tu es chrétien Tu es chrétien et tu prononces aussi Modia. et tu prononces aussi maudit. Tu maudis. Tu maudis. Point gros zéro. Point gros zéro. Pour ne rien, tu Pour maudis. ne rien, tu maudis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à la le repentance. Seigneur t'appelle à la repentance. Il est temps pour toi de te réconcilier avec Il le est temps pour Seigneur. toi de te réconcilier avec le Seigneur. Parce que les jours sont mauvais. Parce que les jours sont mauvais. Ce qui arrive est terrible. Ce qui arrive est terrible. Bien-aimé, réconcilie-toi avec le Seigneur Seigneur, réconcilie-toi avec le Seigneur. pour échapper à la colère de Dieu. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et que sa grâce repose sur vous. Et que sa grâce repose sur vous. Je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier pour quelqu'un. Seigneur, je bénis ton nom Seigneur, je bénis ton nom. pour ta parole qui a été donnée. Pour ta parole qui a été donnée. Éternel, Éternel, ta parole nous dit que c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. ta parole nous dit que c'est toi qui sont les cœurs et les reins. Je te prie Je te prie. que cette parole qui a été donnée, Cette parole qui a été donnée, non pas par notre propre volonté, non pas par notre volonté, mais par ta volonté, mais par ta volonté, pénètre le cœur pénètre le cœur de quelqu'un. de quelqu'un. Amène quelqu'un Amène quelqu'un à toi. à toi. Je te prie, Je te prie, Seigneur, Seigneur, d'incliner le cœur d'incliner le cœur de quelqu'un de quelqu'un à toi, à toi, d'amener le cœur de quelqu'un à toi, d'amener le cœur de quelqu'un à de toi, ramener le cœur de quelqu'un à de toi, ramener le cœur de quelqu'un à toi, pour que son âme soit sauvée, pour que son âme soit sauvée, pour que son âme soit guérie, pour que son âme soit guérie, pour que son âme soit pour libérée que son âme soit libérée de la servitude, de la servitude, de l'esclavage. de l'esclavage. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ta parole nous dit ta parole nous dit que c'est toi qui ôtes en nous que c'est toi qui ôtes en nous le cœur de Pierre le cœur de Pierre et tu nous donnes un cœur de chair. et tu nous donnes un cœur de chair. Ce cœur de chair Ce cœur de chair qui se soumet à ta parole, qui se soumet à ta parole, qui se soumet à ta volonté. et qui se soumet à ta volonté. Éternel, Éternel, je te prie je te prie de faire ainsi de faire ici le cœur de tes enfants le cœur de tes enfants qui vont venir à toi, qui vont venir à toi, qui vont renoncer à qui vont eux-mêmes, renoncer à eux-mêmes, qui vont abandonner leur mauvaise voie, abandonner leur mauvaise voie, qui vont reconnaître leur péché. qui vont reconnaître leurs péchés. Que ta grâce, Seigneur Jésus, Ta grâce, Seigneur Jésus, les touche, les touche, les localise, les localise, comme tu l'as fait pour nous. comme tu l'as fait pour nous. Fais-le de même pour eux. Fais-le de même pour eux. Et que ton nom seul soit Et glorifié. que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. que nous avons prié. Et nous avons prié. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Bien-aimés,
sois béni au nom de Jésus. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus. Tu as entendu beaucoup de choses. Tu as entendu beaucoup de choses. Tu as compris beaucoup de choses. Tu as compris beaucoup de choses. Mais laisse-moi te dire que Mais laisse-moi te dire que au choix de ta vie, au soir de ta vie, il faut que tu t'assoies il faut que tu t'assoies et analyses ta vie. et analyses ta vie. Parce qu'il ne faut pas vivre. Il ne faut pas vivre Parce qu'il faut vivre. parce qu'il faut vivre. Mais il faut vivre. Mais il faut vivre Parce que tu vas savoir. parce que tu dois savoir Tu vas comprendre. et tu vas comprendre. Après ta mort, Après ta mort, là où tu vas aller. là où tu vas aller. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous parle La Bible nous parle de deux chemins. de deux chemins. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de deux chemins. La Bible nous parle de deux chemins. Mais toi, je te pose la question. Mais toi, je te pose la Et question. là où tu es assis, De là où tu es assis, c'est quel chemin c'est quel chemin que tu as pris? que tu as pris? Est-ce que le chemin Est-ce que le chemin que tu as emprunté, que tu as emprunté, assis de toi, tu es sûr de toi, au fond de ton cœur, au fond de ton cœur, que ce chemin que ce chemin peut te conduire peut te conduire au ciel? au ciel? Question. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui disent non, Il y a des gens qui disent non. on n'a qu'à vivre, Vivons, on n'a qu'à mourir, on va on mourir, va aller se reposer. on va aller se reposer. Toi, tu es sûr que si tu meurs dans le péché, tu vas aller te Si reposer. tu mets dans le péché, tu iras te reposer. Alléluia. Amen. Tu es sûr de toi Tu es sûr de toi que si tu meurs dans le péché, que si tu meurs dans le péché, que tu peux aller te reposer. que tu peux aller te reposer. Parce que la Bible nous parle. Parce que la Bible nous Et la parle. Bible nous dit Et la Bible nous dit que le maître du péché et le propriétaire du péché le propriétaire du péché est le diable. est le diable. Mais si toi tu pêches, Et si tu pêches, tu es sûr que tu es sûr tu vas aller te reposer. que tu vas aller te reposer. C'est comme si tu vas au marché, Et comme tu vas au marché, tu prends une robe tu prends une robe et tu n'achètes pas. et tu n'achètes Tu pas. mets dans ton sac. Tu mets dans ton sac. Tu es sûr de toi Tu es sûr de toi que tu peux prendre cette robe, que tu peux prendre cette robe, venir à la maison avec. venir à la maison avec. Alléluia. Amen. Le propriétaire de la robe, Le propriétaire de la il robe, va t'attraper, il va t'attraper, te frapper. te frapper. Vous dites voleuse, 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 voleuse. voleuse. Tu n'as pas acheté la Tu n'as robe, pas acheté la robe, mais tu as volé. mais tu as volé. C'est de la même manière De la même manière que le diable, que le diable, au dernier jour, au dernier jour, s'il y a un péché s'il y a un péché dans ta vie, dans ta il vie, va te dire, il te dira, ma fille, ma fille, mon fils, mon fils, tu ne peux pas rentrer tu ne peux pas entrer. là où tu veux Là où rentrer. tu veux entrer, Mais mais tu as quelque tu as chose quelque chose en moi en moi qui m'appartient. qui m'appartient. Donc tu ne peux pas Donc, tu rentrer ne peux pas rentrer là où tu veux là rentrer. où tu veux rentrer. Accusation. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas vivre parce qu'il faut vivre. C'est pourquoi il ne faut pas vivre parce qu'il faut vivre. Mais il faut vivre Mais il faut vivre parce que Dieu t'a dit de vivre. parce que Dieu t'a dit de vivre. Alléluia. Amen. Je vais attirer l'attention de quelqu'un Je veux attirer l'attention de quelqu'un pour te faire comprendre quelque pour chose. te faire comprendre quelque chose. Parce que la Bible nous dit racheter le Parce que la temps Bible nous dit racheter le temps quand les jours sont mauvais. quand les jours sont mauvais. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Bien-aimé, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais nous ne sommes pas tous les enfants de Mais Dieu. nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Quelqu'un va me dire pourquoi. Quelqu'un va me dire pourquoi. Mais laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. La Bible nous dit, La Bible nous dit, dans le livre de Genèse, le livre de Genèse, que Dieu que Dieu a créé a créé l'homme l'homme à son image à son image et à sa et ressemblance. à sa ressemblance. Et Dieu Et Dieu a donné a donné le pouvoir le pouvoir à l'homme à l'homme de dominer de dominer sur les poissons, sur les poissons, sur les eaux, sur les eaux, sur toute la terre. toute la terre. Alléluia. Amen. Mais il y a les enfants de Dieu Il y a les enfants de Dieu et à la créature de Dieu. et il y a la créature de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Il y a les enfants de Dieu Il y a les enfants de Dieu et à la créature de et Dieu. il y a la créature de Dieu. Amen. Amen. Mais bien aimé, Mais bien aimé, je vais te poser la question. je vais te poser la question. Tu es enfant de Dieu, Tu es enfant de Dieu tu es la créature de ou tu Dieu. es la créature de Dieu? Parce que la Bible nous dit, La Bible nous dit, dans le livre des Chants, dans le livre des Chants, à partir du verset 12, à partir du verset il nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. c'est ça. Mais laisse-moi te poser la question. Laisse-moi te poser la question. En ce soir, En ce soir, de là où tu es, de là où tu es, quel est le Dieu que tu as reçu? quel est le Dieu que tu as reçu? Est-ce que tu es créé à l'image de Dieu Est-ce que tu as créé l'image de Dieu ou bien tu es enfant de Dieu? ou bien tu es enfant de Dieu?
Toi-même, il faut te classer. Classe-toi. Toi-même, classe-toi, tu es où ça? Tu es où? Tu es enfant de Dieu ou bien tu es créé à l'image de Dieu? C'est ça. Parce que si on veut rentrer dans la parole, Si on veut rentrer dans la parole, tu vas voir là où tu es. tu vas voir là où tu es. Amen. Amen. Il nous dit dans le livre des Chants, Il nous dit dans le livre des Chants, il dit celui qui dit, celui qui dit qui le connaît qu'il le connaît et qui ne garde pas sa parole et qui ne garde pas sa et qui parole ne fait pas ce qu'il a fait et qui ne fait pas ce qu'il a fait est un menteur. est un menteur. Il dit si nous disons que nous le connaissons Si nous disons que nous le connaissons et que sa parole ne demeure pas en nous, et que sa parole ne demeure pas en nous, nous sommes des menteurs. nous sommes des menteurs. Mais si je pose la question ici à Si je quelqu'un, pose la question ici à quelqu'un, est-ce que tu connais Jésus? est-ce que tu connais Jésus? Il va te dire oui. Il va me dire oui. Oh mais si baptisé, Moi, confirmé. mais je suis baptisé, confirmé. Oh moi je connais Jésus. Moi, je connais Jésus. Oui c'est vrai tu connais Jésus. C'est vrai, tu connais Jésus. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu as donné ta vie Parce à que quand Jésus? tu donnes ta vie à quelqu'un, Quand tu donnes ta vie à ta vie quelqu'un, ne dépend pas de ta toi-même. vie ne dépend pas de toi-même. C'est comme si je vais à la boutique, C'est comme si je fais à la boutique, j'achète un sac de riz. j'achète un sac. Est-ce que le sac de riz Mais est-ce que le sac de peut riz me commander encore? peut me commander Je encore? prépare l'heure que je veux. C'est ça. Je mange à l'heure que je veux. C'est ça. Donc quand tu donnes ta vie à Quand tu quelqu'un, donnes ta vie à ta quelqu'un, vie ne dépend plus de toi-même. elle ne dépend plus de Mais ta toi. vie dépend de Jésus. Mais ça dépend Mais de pourquoi Jésus. tu dis que tu as donné ta vie à Mais Jésus? pourquoi tu as donné ta vie à Jésus? Et toi-même encore, Et toi encore, tu commandes ta vie. Tu t'es sûr que tu as donné ta vie à Jésus. es-tu sûr de toi que tu as donné ta vie à Jésus? Parce que quand on parle d'enfant, Lorsqu'on parle d'enfant, on nous parle d'obéissance. on nous parle d'obéissance. Regarde ton enfant que tu as mis au monde. Regarde ton enfant que tu as mis au monde. Quand tu lui parles Lorsque tu lui parles et qu'il ne t'obéit pas, et qu'il ne t'obéit pas, qu'est-ce que tu dis? qu'est-ce que tu dis? Oh, c'est un enfant bâtard. C'est un enfant bâtard. Oh, mal élevé. Il est mal élevé. Pourquoi il t'a accouché? Pourquoi je t'ai Maintenant, accouché? toi, Dieu t'a créé. Dieu t'a créé. Et que tu désobéis à Dieu. Et que tu désobéis Toi, à Dieu. t'es quel enfant? Toi, tu es quel enfant? C'est ça. Toi, t'es quel enfant? Tu es un enfant Quel bâtard enfant? aussi. Ou bien tu es un enfant maudit aussi. C'est ça. Bien aimé, à un moment donné de ta vie, À un moment donné de ta vie, assis-toi et puis analyse ta vie. c'est vrai. Est-ce que ce que tu fais Est-ce que ce que tu fais est la volonté de Dieu? est la volonté du Père, de Dieu? Quand ton enfant t'obéit, Quand ton enfant désobéit, tu es premier à parler. tu es premier à parler. Mais et toi, qu'est-ce que tu fais? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Quand Dieu te parle, est-ce que tu écoutes? Quand Dieu te parle, est-ce que tu écoutes? Parce que si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous devons écouter aussi notre Père. nous devons écouter aussi notre Père. Mais tu es un enfant Mais tu es un enfant. et puis tu n'écoutes pas ton Père. Et tu n'écoutes pas ton Père. Est-ce que tu as su que ton Père c'est Jésus? Est-ce que tu as su que ton Père c'est Jésus? Bien aimé, tu as reçu qui? Tu as reçu qui? Parce que la Bible nous dit, La Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir elle a donné le pouvoir pour devenir enfant de de Dieu. devenir enfant de Maintenant, Dieu. toi, je te pose la question. Maintenant, toi, je te pose la Tu question. as reçu qui? Tu as reçu qui? Bonne interrogation. Parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a les enfants de Dieu mis à part. Les enfants de Dieu mis à part. Est-ce que tu es parmi ces enfants-là? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es parmi ces enfants? Est-ce que tu es parmi ces enfants? On dit on est chrétien. On dit qu'on est chrétien. On dit on est baptisé, confirmé. On dit qu'on est baptisé, confirmé. Mais regarde, la
La vie que nous abordons. La vie que nous abordons. On est chrétien. On met Bible en bas des lits. C'est ça. On est chrétien, on a honte de marcher avec une Bible. On a honte de marcher avec une Bible. Alléluia. Amen. On est chrétien, on a honte de parler de Jésus. On est chrétien, on a honte de parler de Jésus. Mais depuis que tu es chrétien, laisse-moi te poser la question. Laisse-moi te poser la question. Quel est le jour Quel est le jour que tu es sorti de ta maison? que tu es sorti de ta maison Pour parler de Jésus. pour parler de Jésus? Parce que être chrétien, ce n'est pas le nom qui emporte pour se promener. Ce n'est pas le nom qu'on porte pour se promener. Être chrétien, Ce n'est pas une effet de mode. ce n'est pas une effet de mode. Être chrétien, Être chrétien, ce n'est pas une étiquette qu'on colle sur toi-même. c'est ça. Mais être chrétien, ça se vit. Ça suffit. Être chrétien, ça se démontre. Ça te démontre. Parce que la Bible nous dit, Ne vous conformez pas. ne vous conformez pas. Mais tu dis tu es chrétien. Tu dis tu es chrétien. Donc si on te voit en tant que Donc, si on te chrétien, voit en tant que chrétien, tu ne dois pas être conformé. tu ne dois pas être Tu conforme. dois être différent. Tu dois être différent. Parce que ton père est différent. C'est ça. Mais si tu es conformé, là il y a deux cas. Parce que quand on met la position et le buveur d'alcool et le chrétien, les deux sont la même chose. Ça, c'est la vérité. Il n'y a pas de différence. Pas de différence. Mais regarde ton père Jésus. Regarde ton père Jésus. Quand il est venu sur la terre, Il est venu sur la regarde la terre. différence qu'il a marquée. Regarde la différence qu'il a marquée. Maintenant toi, quelle est la différence que tu marques? Quelle est ta différence? La différence que tu fais. Puisque tu as peur de parler de Jésus, Puisque tu as peur de parler de lui. puisque tu caches ta Bible, Tu caches ta Bible. Tu caches ton identité chrétienne. bien-aimé, est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es chrétien? Ne parle pas le nom parce qu'il faut porter. C'est ça. Mais être chrétien, ça se vit. Ça se vit exactement. Est-ce que tu vis la vie chrétienne? Est-ce que tu vis cela? Bien-aimé, Bien-aimé, les temps sont finis. les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à la repentance. Tu ne peux pas donner ta vie à quelqu'un et puis toi-même tu vas commander ta vie. C'est ça. Mais c'est impossible. Impossible. C'est que tu n'as pas encore donné ta vie. C'est vrai. Tu as présenté ta vie mais tu n'as pas encore donné ta Tu vie. n'as pas encore donné ta vie. Parce que quand on parle de donner, Lorsqu'on parle de donner, c'est profond. c'est ça. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, Lorsque tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu n'as plus le pouvoir sur la chose que tu as donnée à cette personne. tu n'as plus le pouvoir sur la chose qu'il a donnée à cette personne. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Oh, je suis chrétien. Je suis chrétien. Tu es sûr de toi que tu as donné ta vie à Jésus. Tu es sûr de toi que j'ai donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas présenté ta vie à Jésus. Tu n'as pas présenté ta vie à Jésus. Tu n'as pas annoncé ta vie à Tu n'as Jésus. pas annoncé ta vie à Est-ce Jésus. que tu as donné ta vie à Est-ce que Jésus? tu as donné ta vie à Jésus? Parce que si tu donnes ta vie à Parce Jésus, que si tu donnes ta vie à ta Jésus, vie ne dépend plus de elle toi-même. ne dépend plus de toi. Mais ta vie dépend de Jésus. Mais ta vie dépend de Jésus. C'est lui qui te dit passe ici. C'est lui qui te dit passe ici. Fais cela. Fais cela. Fais ceci. Fais ceci. Et puis tu accomplis. Et puis tu accomplis. Forcément. Bien-aimé, Bien-aimé, tu es sûr que tu as donné ta vie à Jésus. Ma Bible me dit, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, nous devons faire nous devons faire ce que Jésus-Christ a fait. ce que Jésus a fait. Clair et net. Donc en réalité,
Si on ne fait pas ce que Jésus a fait, si on ne fait pas ce que Jésus a fait, on n'est pas enfant de Dieu. on n'est pas enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, pour toi, qui vis dans cette vie, Pour toi qui vis dans cette vie, le frère a parlé de l'alcool. c'est ça. Alléluia. Amen. Il a parlé de l'alcool. De l'alcool, Quelqu'un va me dire, c'est écrit dans la Bible c'est ça. que Dieu a transformé l'eau en vin, qu'on peut boire. Ça, c'est le raisonnement. Mais Dieu qui dit que l'alcool n'est pas bon, Dieu savait, et Dieu connaît Elle connaît les conséquences de l'alcool. les conséquences de l'alcool. Pourquoi il t'a dit de ne pas boire? Pourquoi il t'a dit de ne pas boire? Il connaît les conséquences. Il connaît les conséquences. On va prendre la Bible On prend la Bible. et Dieu va te détailler morceau par morceau, partie par partie, pourquoi l'alcool n'est pas bon. Et toi-même tu vas voir que c'est la vérité. Parce que une tournée, les deux tournées que tu mets dans ton corps, C'est ça. tu sais pas ce que ça te fait. Tu ne sais pas. Mais Dieu savait. Dieu savait. Et il sait Et il sait. pourquoi il te dit de ne pas boire. Pourquoi il te dit de ne pas boire? C'est écrit, hein. Forcément. Il a bien détaillé ça. Il a bien détaillé ça. De A à Z. C'est ça. Et on va lire. Tu vas voir de tes deux yeux. Pourquoi Dieu dit de ne pas boire l'alcool. Forcément. Et pourquoi ce n'est pas bon. Tu vas comprendre. Homme de Dieu. Tu vas prendre Proverbe 23, verset 29. Si tu as ta Bible, prends ta Bible, on va vérifier ensemble. Bah, si il parle, tu vas dire non, il parle pourquoi. Mais je vais parler en fonction de la Bible pour que tu comprennes que ce n'est pas moi qui parle, mais c'est la Bible qui parle. Dans le livre de Proverbe 23, verset 29. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Sur la base de l'alcool. Alléluia. Lui, homme de Dieu, Proverbe 23, verset 29. écoute la parole de ton Dieu. Pourquoi Dieu a détaillé les conséquences de l'alcool et puis il a dit il ne faut pas boire. Écoute ça très bien. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas comprendre. Et tu vas savoir que Dieu savait toutes ces choses. Et puis il t'a dit de ne pas boire. Amen. Oui, Proverbe 23, verset 29. écoute très bien. Pour qui les ha? Il dit pour qui les quoi? Les ha. Il dit pour qui les ah. Parce que quand tu prends une tournée, tu fais ah. Quand tu prends une bière glacée, tu fais ah. C'est ça même. Maintenant Dieu te dit pour qui les ah. Oui, on continue. Pour qui les hélas? Pour qui les hélas. Oui. Pour qui les disputes? Toi tu vois en réalité quand tu bois l'alcool, il y a la discussion que tu fais que toi-même tu t'en rends pas compte. Donc Dieu te dit pour qu'il les discute. Parce que quand tu bois, tu parles beaucoup. Quand tu bois, tu fais les palabres que toi-même tu ne sais pas. Quand tu bois, tu insultes les gens dans la rue.
Dieu te dit pour qu'il le discute. Mais c'est pas encore fini. Hein. Tu vas continuer. Qu'est-ce qu'il dit? Pour qu'il le plaît. Il dit pour qu'il le plaît. Ça dit tu te plains pour ne rien. Parce que tu as bu. Tu parles seul dans la rue. Pendant ce temps, tu as un foyer à la maison. Tu as les enfants à la maison. Mais tu te comportes comme quelqu'un qui est fou. Mais tu n'es pas fou. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est la boisson qui fait ça. Tu vois comment la boisson te rabaisse? Quelqu'un qui est considéré, quelqu'un qui est placé. Regarde, quand on le voit au travail dans son bureau, en veste, il est respecté. Mais quand il boit l'alcool, quand il marche, c'est quelqu'un qui vit dans le souk au bois. Oh pourtant c'est pas ça. Il vit dans une villa dans sa Mercedes. Mais l'alcool le rabaisse. L'alcool vient briser l'autorité que Dieu a mis en toi. C'est l'alcool qui te fait. Tu as couché dans le caniveau. Pendant ce temps, on dit non, ce monsieur-là, c'est un DG. C'est un DG qui a couché dans le caniveau là. DG qui a couché dans le caniveau. Regarde l'alcool, comment ça te rabaisse. Mais si tu vois DG au travail, est-ce que tu es sûr que tu peux lui dire ah? Pour approcher ta peur. Mais à cause de l'alcool, tu dis à DG, passe ici, viens ici, tu es ici DG. À cause de l'alcool. Parce que l'alcool vient le rabaisser. Mais c'est pas encore fini. Écoute la parole de ton Dieu. Il a encore plus à te détailler. Oui. Pour qui la blessure sans raison? Il dit pourquoi? Pour qui la blessure sans raison? Il dit pour qui la blessure sans raison? Ça veut dire quand tu bois l'alcool et que tu tombes, tu te blesses sans raison. Qui t'a touché? Qui t'a provoqué? Mais tu es blessé sans raison. Au point même que tu peux perdre la vie. Voiture peut te coincer sur un goudron. Tu perds la vie. Mais si tu meurs dans ça, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Pour qui les blessures sans raison? C'est ça. Il est tapé, il est ignoré jusqu'à... Il est blessé même là. Demain matin, quand il se réveille matin, c'est pas qu'il a blessé. Il ne peut pas savoir parce qu'il était ignoré. Il ne peut pas savoir qui l'a tapé. Il était saoulé. Parce que je parle comme ça pour que tu puisses comprendre que l'alcool, on a bu ça aussi. Quand tu te réveilles le matin, tout ton corps est plein, ton visage est enflé, tu ne sais pas c'est qui. Tu demandes à tes amis et ils disent c'est pas, mais toi tu étais saoulé. C'est ça que Dieu appelle blessure sans raison. Tu comprends? Dieu te connaît. Et Dieu sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Dieu n'est pas de conduire dans ce qui est bon. Parce que la Bible nous dit, malheur à celui qui fait boire son prochain. Oh mon frère, au plein tourner là, c'est comment? Comment ta journée s'est passée? Au plein tourner, tu as été tapé. Et Dieu dit malheur à celui qui fait boire son prochain. Dans la malédiction qui est rattachée à cette parole, s'attache à ta vie. Attention. Bien aimé. Bien aimé. La vie que tu vis, depuis dans le ventre de ta mère, tu es sorti. Et puis aujourd'hui, tu es devenu papa, on t'appelle papa. Tout est écrit dans la Bible ici. Tout est écrit. Comment tu marches, tout ce que tu fais, tout est écrit dans la Bible. Mais est-ce que tu as posé la question un jour à Dieu pour dire pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Parce que je bois alcool, je ne sais pas pourquoi je bois. Je ne sais pas là où ma vie s'arrête, mais tu m'as envoyé sur la terre, c'est pour faire quoi? Est-ce qu'une fois tu as posé cette question à Dieu et puis tu as répondu? Parce que voici la question que Dieu attend de ta vie. Mais mon frère, alors tu as fait une tournée. Non, Dieu n'attend pas ça de ta vie. Dieu attend que tu vas te mettre en genoux pour dire Seigneur, qu'est-ce que
Quelle est ta volonté sur la terre pour moi? Et Dieu va te détailler, ma fille. Voici, 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 voici. Et puis tu te mets sur cette volonté. Mais si toi-même tu poses pas de question à Dieu, quand tu vas mourir, c'est là que tu vas lui poser question. Mais là, il n'y a plus de questions. Alléluia. Bien aimé, tu as entendu beaucoup de choses. Tu as compris beaucoup de choses. C'est ça. Alléluia. Amen. Pour toi qui viens nous rencontrer, pour toi qui veux poser les questions, pour toi qui veux poser les questions, Pour toi qui veux poser des questions. pour toi que tu veux Pour toi tu veux que le Seigneur te délivre que le Seigneur te délivre de l'alcool. de l'alcool. Parce qu'on est passé par là aussi. C'est ça. Mais c'est Dieu qui nous a délivrés. Forcément. Alléluia. Amen. Personne n'est mieux que son ami. Personne n'est mieux. On était là-bas aussi. C'est ça. Mais c'est Dieu qui nous a délivrés. C'est Dieu qui nous a Il a eu délivrés. pitié de nous. Il a eu pitié de nous. Donc viens ici. Viens. Il va avoir pitié de toi. C'est ça. Il va te délivrer. Il va Et puis te on sera en paix. On va le servir ensemble. Et puis on va aller au ciel. C'est ça. Alléluia. Il t'attend au ciel. Bien aimé, Bien aimé, je vais te laisser je vais te laisser les différents numéros. les différents numéros. Appelle ces numéros. Appelle ces numéros. 24 heures sur 24 heures. 24 heures sur Pour 24. les questions que tu veux poser. Les questions que tu veux poser, Si tu veux qu'on prie pour toi, si tu veux qu'on prie pour toi, Dieu va te faire grâce. Dieu va te faire Et grâce. le problème que tu vis Et le problème que tu vis, va t'apporter la délivrance. c'est ça. Alléluia. Amen. Tu vas prendre le 07. Tu vas prendre le 07. Tu vas prendre le 07. Le 07. 09. Le 09. 04. Le 04. 54. Le 54. 04. Le 04. Je répète. Je répète. 07. 07. 09. 09. 04. 04. 54. 54. 04. 04. Je reprends. Je reprends. Un deuxième numéro. Un deuxième numéro. Pour toi. Pour toi. Tu vas prendre le 07. Le 07. 88. 88. 97. 97. 09. 09. 69. 69. Je reprends. Je reprends. 07. 07. 88. 88. 97. 97. 09. 09. 69. 69. Bien aimé, appelle ce numéro. 24 heures sur 24 heures. Ces numéros sont disponibles. Ces numéros sont WhatsApp aussi. Tu peux envoyer un message vocal ou un simple message. Ils vont te répondre. Et le problème et la situation que tu vis, laisse-moi te dire que Dieu est au-dessus de tout. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Dieu fait tout pour toi. Mais ce qu'il veut, viens à lui. Et Dieu va te prendre dans ses bras. Que le Seigneur vous bénisse. Et que la grâce et la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur votre vie. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse.